Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une séquence de vinyasa essentiellement centrée sur Bakasana. Bakasana, c'est une position d'équilibre sur les bras, qui s'appelle aussi le corbeau en français. Et on va essayer de petit à petit construire cette posture pour réussir ou pas à se mettre en équilibre sur les bras. Voilà. Donc, on va s'asseoir confortablement. Ça peut être les jambes croisées, ça peut être un pied devant l'autre. Vous pouvez aussi vous asseoir sur un support si vous avez besoin. Et je vais essayer de garder ma colonne vertébrale bien droite. Je vais fermer un petit peu les yeux. Et me focaliser sur ma respiration. Essayez de laisser le quotidien en dehors de tout ça. Essayez de respirer le plus profondément possible et le plus calmement possible. Et je vais ouvrir les yeux. Je vais inspirer, lever les bras, entrelacer les doigts et étirer vers le haut, sans coller les épaules aux oreilles, toujours laisser un peu d'espace. J'étire. Et doucement, je relâche. Deuxième fois, je fais un grand cercle avec les bras. Je change le croisement de mes doigts et j'étire. J'amène les épaules vers l'arrière. Les bras, essayez de passer derrière les oreilles, sans mettre de tension dans le cou. Et je relâche. Je vais doucement faire des cercles avec mon cou, avec ma tête. J'inspire quand je vais vers l'arrière. Et j'expire quand je vais vers l'avant. J'inspire quand je vais vers l'arrière. Et j'expire. Encore deux de plus. J'inspire. J'expire. Doucement, je réveille un petit peu les muscles de la colonne vertébrale. Et je pars dans l'autre sens. J'inspire vers l'arrière. Et j'expire. J'essaie de faire des mouvements lents, mais profonds. Et amples. Et je reviens au milieu. Je vais entrelacer mes doigts et je vais faire comme une vague avec mes avant-bras. Ça va permettre d'échauffer un petit peu les poignets qui vont être sollicités par mon souffle. Et je change. Ici, c'est la main droite pour moi qui dirige. Maintenant, j'essaie de faire avec la main gauche. En général, on a un côté qui est plus naturel que l'autre. Souvent la droite pour les droitiers, très souvent. Et je relâche. J'inspire, je lève les bras. Je vais attraper mon poignet gauche avec ma main droite et je vais étirer vers la droite sans que les ischions et les os des fesses se décollent. Je reviens au milieu, j'attrape le poignet droit avec la main gauche et j'étire.
Et je relâche. Je vais aller mettre les deux mains au sol, deux genoux au sol, les mains bien en dessous des épaules et les genoux bien en dessous des hanches. Et je reste dans une position neutre, la colonne vertébrale bien droite. Je vais aller balancer un petit peu à la droite et à gauche. Mettre le poids du corps, droite, gauche. Continuez à échauffer un petit peu ses poignets. Et je reviens au milieu. Je change main droite vers l'intérieur, main gauche vers l'intérieur. Les doigts se font face. Et encore une fois, je bascule à droite, à gauche. J'essaie de ne pas lever les mains du tapis. Des petits exercices d'échauffement, donc je ne force pas, les muscles sont encore froids. Le but, c'est pas d'étirer au maximum, c'est juste de les réveiller. Et je reviens au milieu. J'inspire main droite vers l'extérieur, main gauche vers l'extérieur. Et je continue le même mouvement. J'essaie de bien sentir l'appui de la paume de main et vers l'intérieur. Les deux mains, les doigts regardent vers l'intérieur. Je continue mon mouvement de bascule, de balance. Quand on fait les postures, dans toutes les postures où les mains touchent le sol, mais en particulier pour les postures d'équilibre sur les mains, il y a 3 points qui sont vraiment essentiels d'une approche, qui doivent être en contact avec le sol. C'est ici, le pouce, la base de l'index et la base du petit doigt à peu près. Bon, par là, entre l'annulaire et le petit doigt. Donc vraiment, ça, c'est 3 points d'appui qui doivent toujours être en contact avec le sol. Faites bien attention, sentez vos sensations. Est-ce que vous êtes trop sur l'intérieur de la main ou l'extérieur de la main, ce qui peut arriver parfois. Donc, quand je suis ici, je peux essayer de sentir bien ces 3 points d'appui sur le sol. Et je vais lever main droite, lever jambe gauche. Et je reste. Je ne laisse pas tomber mon nombril vers le sol. Je maintiens bien la hauteur de mon torse. Et je relâche. Je lève bras gauche, je lève jambe droite. Je cambre pas la colonne vertébrale, elle reste bien dans sa position neutre. Et je relâche. J'appuie bien les mains au sol, je mets des doigts de pied sur le sol et je pousse, je monte les ischions vers le plafond. Je garde les jambes légèrement fléchies pour commencer. J'essaie de bien sentir l'appui dans mes mains. Et je vais marcher jambe droite, jambe gauche vers l'avant. Je plie les genoux, je fléchis les genoux et je laisse tomber le dos. Et j'inspire petit à petit, je lève. Et main au milieu de la poitrine. J'inspire, je lève. J'expire, je plie les genoux, je vais vers le sol. J'essaie de faire toucher la poitrine sur les cuisses. J'inspire, j'allonge, je lève ma colonne vertébrale bien droite. J'expire. 2 mains au sol, 2 pieds derrière.
Et je vais aller marcher. Un genou devant, un deuxième genou, je m'assois. Et directement, je lève un Navasana. Vous pouvez, pour la première posture, garder les tibias parallèles au sol. Et je reste bien fixe. J'essaie de monter vraiment comme si ma poitrine voulait aller toucher mes genoux. Et doucement, je vais vers le sol, doucement, doucement. Et je tiens à quelques centimètres du sol. Et je relâche. Je vais plier les jambes. Je vais amener les genoux vers la poitrine. Les mains restent au sol, ce sont les genoux qui montent. Et je relâche. Et je vais rouler un petit peu vers l'arrière. Et avec l'élan, je vais aller vers l'avant. Deuxième fois, je vais vers l'arrière et vers l'avant. Et la troisième fois, directement, je vais lever et aller à Malasana. Donc, je pousse bien. J'essaie d'avoir les pieds parallèles si je peux. Si je ne peux pas, je les souffle un petit peu. Je m'assois entre mes deux pieds et mes coudes vont pousser sur mes genoux. J'essaie d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Le haut de la tête va chercher le plafond. Et petit à petit, je relâche, main au sol. Et je vais élever doucement. Et élever le torse doucement. J'inspire un grand cercle avec les bras. J'expire, je vais toucher le sol. Les genoux, la poitrine essaie de se coller aux cuisses ou aux genoux. Je relâche. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. J'expire, deux mains au sol, deux pieds derrière. Chien tête en bas. Je peux plier légèrement les genoux. La priorité ici, c'est d'allonger ma colonne vertébrale, elle est bien droite. Je peux plier légèrement les genoux. Je rentre le nombril vers l'intérieur et j'essaie de pousser mes ischions vers le plafond. J'inspire, je lève jambe droite, sans ouvrir la hanche droite. Et j'expire. Pied droit entre les deux mains. Le pied gauche reste bien, le talon levé et j'inspire, j'élève. Et je reste. J'essaie de bien étirer la jambe arrière et la jambe avant à 90 degrés. Et doucement, sans impact, je vais amener le genou vers le sol. Le pied bien sur le sol. Je laisse les mains sur mon genou. J'essaie de laisser tomber tout ce bassin qui pèse lourd. Je le laisse tomber et la colonne vertébrale reste bien droite. J'inspire, je lève. J'amène les deux mains au sol. Je mets les doigts de pied sur le sol derrière. Et je reviens à Adho Mukha.
Contrôle bien la posture. Est-ce que j'ai bien la même pression dans les deux mains? Et j'inspire, j'ai la jambe gauche. Sans ouvrir la hanche gauche. J'expire. Pied gauche entre les deux mains. J'élève un guerrier. Haut. Je descends bien. J'essaie de bien descendre mon bassin vers le sol. La colonne vertébrale bien droite. Le regard face à moi. Et doucement, je peux aller m'appuyer sur ma cuisse et je vais laisser tomber mon genou. Je vais le poser au sol. Et je reste dans cette position. Et j'inspire, je lève les bras. J'expire, deux mains au sol. Et je reviens deux pieds derrière. Je vais doucement à la position de la planche. Et comme vous voulez, vous pouvez poser les genoux en premier ou sans les genoux. Je plie les bras. J'inspire, je lève. J'expire, chien tête en bas. Et je reste. Et je marche. Pied gauche, pied droit. Je fléchis les genoux, je laisse tomber le torse. Et j'inspire, je lève, grand cercle avec les bras. Et je reviens les mains au milieu de la poitrine. J'inspire, je lève jambe droite. Je vais passer la jambe par-dessus la jambe gauche. Fléchir légèrement la jambe d'appui. Et si je peux, je vais aller attraper mon mollet avec mes doigts de pied. Pour vraiment créer comme un crochet. Et je descends. J'inspire, j'ouvre les deux bras. Et j'expire. Bras droit passe en dessous du bras gauche. Et j'entrelace mes deux bras. Les coudes montent vers le ciel. Et je continue à fléchir, le bassin va vers le sol. Et doucement, je relâche. Et je reviens les deux pieds dans leur tombe. J'inspire, je lève la jambe gauche. Je vais passer le pied gauche par-dessus la jambe droite. Je fléchis légèrement la jambe d'appui. Si vous ne pouvez pas passer votre pied, vous restez comme ça. Et je descends bien sur ma jambe d'appui. J'inspire, j'expire, je vais passer bras gauche en dessous du bras droit et j'entrelace les deux bras. Je monte les coudes vers le haut, le bassin descend. Et doucement, je relâche les bras, je relâche les jambes. Position de la montagne. Je ferme les yeux, je relâche. Et je vais aller fléchir les genoux et aller au sol. Et on va travailler une posture, je ne sais pas s'il y en a un, qui est le bébé corbeau. C'est comme un corbeau, mais sauf qu'au lieu de prendre appui sur les mains, on va prendre appui sur les avant-bras. C'est une posture qui est super pour plein de choses parce que pour les personnes qui ont mal,
au poignet. Ça peut être une posture qui permet de travailler l'équilibre, mais sans forcer sur les poignets. Et c'est une posture où on est très très près du sol. Donc on a moins peur de tomber et de se casser le nez. C'est souvent la peur qu'ont les gens quand ils commencent avec Bakasana. Ils ont souvent peur d'aller vers l'avant et de se casser le nez. Donc ici on est beaucoup plus bas. Si je peux, j'essaie d'avoir les avant-bras parallèles l'un à l'autre. Si ça c'est très difficile, je peux les mettre en triangle. Les mains ensemble. Essayez quand même d'avoir les mains à plat sur le sol pour vraiment avoir toute cette superficie qui vous donne de la stabilité. Et je vais aller coller un genou le plus près possible de mon aisselle. Et puis je vais aller mettre l'autre. Ce n'est pas forcément la posture la plus élégante du monde, mais c'est pas grave. Et doucement, je vais aller pousser vers l'avant. Je vais essayer de ne pas m'écraser complètement sur le sol et de maintenir avec mes bras pour essayer d'être le plus haut possible, même si c'est une posture qui est très très basse. Et puis je vais essayer de lever un pied. Et puis si j'y arrive, 2 pieds et je reste. Et je relâche. On va faire un deuxième essai. On commence à comprendre un petit peu les sensations de cette posture. Donc, même chose. Si vous pouvez, essayez d'avoir les deux avant-bras parallèles. Je vais bien coller mes genoux près de mes aisselles. Je vais transférer le poids du corps. Je vais lever un pied. Puis je peux essayer de changer comme ça. Un pied, puis l'autre. Un pied, puis l'autre. Et quand j'ai pris un peu d'assurance, je lève un pied et les deux. Et je relâche. Je vais mettre genoux au sol. J'écarte bien mes genoux. Je m'assois sur mes talons et je relâche. Et doucement, je relève. Et je vais m'asseoir. Et de nouveau, Navasana. Donc, vous pouvez garder la même variation ou aller chercher jambes tendues. Les pieds bien en pointe. J'essaie de ne pas m'écrouler comme ça vers le sol. Au contraire, d'aller chercher, de coller mon nombril sur mes jambes. Et doucement, je vais descendre. Tout doucement. Et je reste à quelques centimètres du sol. Et je relâche. Je vais plier jambe droite. J'approche avec mes mains, j'approche le plus possible le genou droit vers mon aisselle droite. Et je vais relâcher la main droite. Je vais appuyer avec la main gauche. Et je vais lever le torse pour essayer vraiment de coller mon genou sous mon aisselle. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. J'approche le genou avec les deux mains. Doucement, je vais l'emmener vers l'aisselle gauche. Et je relâche main gauche, j'appuie bien avec la main droite, je lève main gauche. Et avec une exhalation, une expiration, je vais aller coller mon genou sous mon aisselle. Et doucement, je relâche.
Et la même chose, je vais aller ramener les genoux vers moi et je vais rouler vers l'arrière, rouler vers l'avant, rouler vers l'arrière, rouler vers l'avant. Troisième fois, et à la troisième fois, je garde la jambe droite fléchie et jambe gauche tendue. J'inspire, j'élève, j'essaie d'avoir la colonne vertébrale bien droite et j'expire, je vais chercher vers l'avant. Alors, je ne suis pas obligée d'aller attraper mon pied si je n'ai pas la souplesse nécessaire. Je peux attraper mon mollet, mon genou, ma cuisse, ce que vous arrivez à faire avec votre souplesse. J'inspire, j'élève bien et je vais chercher comme si le nombril vous s'approchait de la cuisse. Le genou droit ne s'ouvre pas exagérément. Il peut s'ouvrir légèrement de quelques degrés, mais c'est tout. Et je reste bien dans la posture. La tête est relâchée. Et doucement, je relâche. J'allonge jambe droite, je plie la jambe gauche. Même chose, j'inspire, j'élève vraiment la colonne vertébrale bien droite et j'expire, je vais chercher loin, 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 loin devant sans complètement me voûter et rentrer la tête dans les épaules. Ce n'est pas le but. J'essaie de garder cet allongement. Et puis voilà, je peux attraper par exemple mon mollet. J'essaie de ne pas rentrer la tête dans les épaules, ce qu'on a tendance à faire pour aller plus loin. Je n'ouvre pas exagérément le genou gauche. Et je relâche. Je vais plier les jambes. Je mets bien mes mains en appui. Et je vais chercher un pied, deux pieds derrière. Adho Mukha Svanasana. J'inspire, je lève jambe droite sans ouvrir la hanche droite. J'expire. Le pied droit à l'extérieur des deux mains. Et je vais aller chercher le sol pour fléchir les coudes pour aller chercher le sol. Je peux reculer un petit peu mon pied gauche. Si j'ai un peu plus de souplesse, je peux aller mettre les avant-bras sur le sol. Sans ouvrir mon genou droit. Le tibia est bien vertical. Et doucement, je mets main droite, main gauche. Je pousse et je reviens en arrière. Et deux pieds au sol. J'inspire, j'élève jambe gauche. J'expire, pied gauche à l'extérieur de ma main gauche. Même chose, je peux reculer un petit peu mon pied droit. Je peux rester ici. Ou bien fléchir mes coudes. Ou bien carrément aller chercher avant-bras sur le sol. Chacun en fonction de sa souplesse, de son corps, de son envie. Et main gauche, main droite, je pousse sur mes deux manches, je vais chercher la jambe derrière. Je vais à la planche. Chaturanga, je plie les coudes. J'inspire, je lève. J'expire, je suis un peu en bas. Et je marche pied droit, pied gauche entre mes deux mains. J'allonge bien ma colonne vertébrale. J'expire vers le sol. J'inspire, grand cercle avec les mains.
J'élève, main au milieu de la poitrine. J'inspire, j'élève bien la jambe droite et j'amène le genou vers la poitrine sans me pencher vers le genou. Le corps reste droit et c'est le genou qui monte. Pied en flex, le pied actif. Plante de pied parallèle au sol. Et je laisse main gauche sur le genou droit et je vais chercher en torsion. J'amène mon genou droit vers la gauche. J'ouvre la main droite vers la droite. Si j'ai de l'équilibre, je peux aller chercher le regard vers la main droite. Je reviens deux mains sur le genou. Je ramène le genou vers l'aisselle droite. J'inspire, je lève bien la main droite et j'expire cette fois-ci. Je vais chercher l'aisselle sur le genou. On est en train de construire le Bakasana, de créer une mémoire corporelle. J'inspire, je lève et je relâche. Pour que le corps lui-même comprenne la posture et que ça devienne plus facile de faire la posture. J'inspire, je lève jambe gauche, je colle bien, j'amène bien mon genou gauche vers la poitrine. Sans laisser tomber le torse bien droit. Le regard loin devant pour avoir de l'équilibre. Et je prends le genou droit, le genou gauche avec la main droite. J'amène le genou vers la droite. J'ouvre la main gauche. Quand je sens que j'ai de l'équilibre dans cette posture, petit à petit, lentement, je vais regarder ma main gauche, sans arrêter l'effort sur mon genou droit. Et je reviens au milieu doucement. J'amène le genou vers mon aisselle gauche. Et j'inspire, je lève bras gauche. Et j'expire, je vais aller coller mon aisselle sur mon genou. Et doucement, je relâche. J'inspire, je lève bien les mains vers le ciel. J'expire, je fléchis. Main au sol. Et avant de rentrer dans la posture complète de Bakasana, on va essayer de faire un mélange du bébé corbeau qu'on a vu au début et de la posture complète. Donc je vais poser mon avant-bras gauche sur le sol en diagonale et ma main droite, ça fait un triangle en fait. Le coude, la main gauche, la main droite forment un triangle qui va me donner une bonne base assez stable pour avoir de l'équilibre. Et ce coude-là, je vais le fléchir comme dans Chaturanga, donc le coude à 90 degrés. Et je vais amener mes genoux près de mes deux aisselles. Le genou droit collé à l'aisselle droite, le genou gauche collé à l'aisselle gauche. J'appuie bien mon avant-bras gauche sur le sol et je vais essayer d'élever d'abord le pied droit. Une fois que j'ai de l'équilibre, pied gauche. Et j'essaye de tenir 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, et puis à chaque fois d'aller un petit peu plus loin. Donc on va essayer une deuxième fois. Je colle bien. Moi j'aime bien, alors chacun sa technique, il y en a qui préfèrent d'abord bien coller les bras au sol, puis mettre les genoux. Moi j'aime bien positionner les genoux, me pencher vers l'avant pour aller chercher mes appuis.
Et j'élève. Genou droit, enfin pied droit, pied gauche. Je contracte l'abdomen pour vraiment essayer de me... J'essaye d'imaginer ce mouvement de succion de l'abdomen, du nombril, pour que mon bassin monte vers le haut, pour ne pas m'écraser en fait sur les bras. Essayez de sentir cette énergie vers le haut. Et ensuite, je fais l'inverse. Donc, je vais aller coller. Je vais aller mettre mon avant-bras gauche sur le sol. Et main droite, avant-bras droit sur le sol. Et main gauche qui va compléter la base de mon triangle. Donc, je mets bien l'avant-bras gauche sur le sol. Avant-bras droit. Et je monte pied gauche, pied droit. Et surtout, je n'oublie pas de respirer. Souvent, on a tendance, dès qu'on fait des postures d'équilibre, comme on est très concentré, et on reste en apnée. Évidemment, quand on reprend notre souffle, tout s'effondre. Donc, il faut vraiment essayer de continuer à respirer. C'est difficile, mais petit à petit, essayer de respirer. Garder cette même respiration douce pour que le corps arrive à garder la posture plus longtemps. Si je suis en apnée, je n'envoie pas d'oxygène à mes muscles, je n'arriverai jamais à garder la posture. Si vous voulez, vous pouvez prendre une petite pause, vous asseoir sur vos talons. Je relâche, je reprends mon souffle et je recommence une deuxième fois. Je vais bien coller mes genoux sous mes aisselles. Je vais amener bras droit sur le sol, avant-bras droit, main gauche qui va compléter bien cette base du triangle. Et j'élève un pied, deux pieds. Et j'essaye d'élever mes fesses vers le plafond. C'est pas facile parce qu'on perd un petit peu l'équilibre sur le bras, donc petit à petit, on va y arriver. Et je relâche. Je garde. Je vais passer mes bras autour de mes genoux et je relâche la tête. Les personnes qui peuvent mettre les talons au sol vont pouvoir fermer les yeux un petit peu plus facilement parce qu'elles ont plus de stabilité. Si vous pouvez, comme moi, pas mettre les talons au sol, fermer les yeux, ça devient un petit peu plus compliqué. Et doucement, je vais m'asseoir. Et troisième fois, on va à la posture de la barque, Navasana. Et j'essaye de bien lever les jambes, lever le torse vers le haut. Et je reste. Et doucement, je vais aller vers le sol. Doucement, doucement. Pas d'urgence. Et je reste. En train de me construire mon abdomen fort pour pouvoir faire toutes ces postures d'équilibre. Et doucement, je relâche. Je vais plier les genoux. Et cette fois-ci, les deux genoux vont essayer d'aller vers mes deux aisselles. Donc, je suis obligée de forcer un petit peu sur les abdominaux pour ramener les genoux vers moi. C'est le travail des abdominaux. Et je vais lever le haut du dos pour essayer d'amener mes mains, mes aisselles sur mes genoux. J'essaie de ne pas mettre de tension dans mon cou, même s'il travaille un petit peu dans cette posture. Et je relâche. Je prends une respiration. 2, 3. Et deuxième fois. Je vais vraiment essayer d'amener mes genoux. L'intention, c'est d'amener les genoux vers les aisselles et les aisselles vers les genoux. Donc, je contracte les abdos pour amener les genoux le plus près possible et ensuite je lève le haut du dos, je décolle du sol,
pour amener les bras. Vous pouvez mettre les mains comme moi pliées pour avoir vraiment la posture du corbeau mais à l'envers. Et je relâche. Et je vais rouler encore une fois. Une fois. Genou de pied vers les genoux. 2 fois. 3 fois. Je plie jambe droite, je laisse jambe gauche tendue. J'inspire, j'allonge bien ma colonne vertébrale. Les 2 mains vers le haut. Et en torsion, la main droite va se positionner juste derrière mes fesses sur le tapis. La main gauche va m'aider dans le mouvement. Dans les torsions, attention à ne pas forcer. Comme ça, en torsion, on a tendance, dès qu'on a un appui, on a tendance à bien forcer pour aller le plus loin possible. C'est pas forcément très bon pour les vertèbres. Donc j'inspire, je lève bien. Et ensuite, je vais vers l'arrière. Chaque micro-mouvement, ça va être ça. Je vais chercher un peu plus haut et un peu plus loin. Un peu plus haut, un peu plus loin. Mais toujours avec ce souci d'allonger avant d'aller dans la torsion. Et je relâche. Pareil, dans les torsions, si je peux, j'amène le regard vers derrière. Si je sens que j'ai beaucoup de tension dans le cou, vous laissez le regard vers l'avant. C'est seulement les épaules qui vont tourner. Et je relâche, le pli en gauche et la même chose. J'inspire vers le haut. Si vraiment je voulais toucher cette tête vers le plafond. Et j'expire, main gauche derrière, main droite sur le genou en appui. Et je me grandis et je vais derrière. Et doucement, je reviens. Je croise les jambes, je pose les 2 mains devant et une jambe de chien tête en bas encore une fois. Je pousse bien sur les mains. J'élève bien les os. Vous pouvez toucher ici, vous pouvez sentir les os, les ischions ici. Et c'est ces os-là qui vraiment doivent aller pointer vers le plafond. Et j'inspire, j'élève jambe droite. Pied droit entre les 2 mains. Et doucement, je vais amener le genou vers le sol. J'inspire, j'élève. J'expire, main gauche sur le genou droit et j'ouvre vers l'arrière. Si j'ai un peu plus d'équilibre, je peux aller attraper mon pied. Et le pied va m'aider à aller plus loin dans le mouvement. Et doucement, je reviens 2 mains devant, 2 pieds derrière. J'inspire, j'élève jambe gauche. J'expire, pied gauche entre les 2 mains. Genou droit doucement au sol. Pied droit au sol. J'inspire, j'élève. J'expire, main droite sur le genou gauche. La main gauche va chercher loin à l'arrière. Et encore une fois, si je peux, sinon je reste comme ça. Si je peux, je fléchis le genou et je vais chercher. Il faut aussi mettre un coussin sous le genou droit, parce que parfois ça fait un peu mal au genou, cette posture. Et doucement, je reviens. 2 mains au sol, 2 pieds derrière.
Et pied droit, pied gauche. J'inspire, j'allonge bien la colonne vertébrale. J'expire, je fléchis les genoux. Je vais chercher le sol. Je peux entrelacer mes mains derrière mes mollets et aller chercher un peu plus profond. Sans coller les épaules aux oreilles. Toujours garder cet espace. Et doucement, j'inspire, je lève. J'expire, main au milieu de la poitrine. J'inspire, je lève. J'expire, je vais aller mettre les deux mains devant. Gardez bien les bras tendus. Élever mes pieds. Je peux écarter mes pieds à peu près au même écartement que mes mains. Lever les talons du sol et bien en équilibre sur les pointes de pied et coller mes genoux à mes aisselles. Et je vais aller chercher vers l'avant. Les bras en diagonale sans décoller les pieds du sol. Et je reste. Pour les personnes qui ont trop mal au poignet, parfois c'est une posture qui fait trop mal au poignet, vous pouvez juste aller chercher sans mettre de poids sur les mains cette posture. Sinon, je vais un petit peu vers l'avant. Et je relâche. Je passe les bras autour des genoux et je relâche. Et on va le faire une deuxième fois. Main bien au sol. Je vais poser mes genoux sous les aisselles et je vais vers l'avant. Je peux essayer de lever un pied, puis l'autre. Droit, toujours en gardant bien les bras tendus, et gauche. Et je relâche. En théorie, Bakasana, la posture complète, c'est avec les bras tendus, ce qu'on vient de faire, avec les deux pieds hors du sol. Ça demande beaucoup de gainage, ça demande beaucoup de pratique, une conscience très avancée de son corps. Donc, on va travailler une posture qui est un petit peu moins avancée et moins difficile. Un petit peu. Donc, j'écarte les pieds à peu près à la largeur des hanches, peut-être un petit peu plus. Je vais amener les mains avec le même écartement, bien posées devant. Et je me rappelle de mes trois appuis. Donc, je sens la base de mes mains qui est bien appuyée sur le sol. Très important, c'est les mains qui vont nous soutenir dans cette posture. Donc, vraiment bien sentir l'appui de ses mains sur le sol. Et puis, je vais aller fléchir cette fois-ci. Mes coudes posés, mes tibias sur les bras, et puis aller vers l'avant. Et je vais lever un pied, et petit à petit, je vais lever l'autre pied. Et je vais rester en équilibre. La plus grande peur dans cette posture, c'est de tomber vers l'avant. Si vous avez peur de ça, mettez un coussin devant, une couverture, n'importe quoi, qui va vous rassurer, parce que si vous allez vers l'avant, bah, vous allez vers le coussin, donc il ne va rien se passer. Et comme ça, vous allez pouvoir prendre un peu plus de risque, entre guillemets, et vous allez pouvoir rentrer dans cet équilibre. Si cette posture elle vous fait mal au poignet, revenez les deux avant-bras au sol comme on a travaillé au début. Donc on va réessayer encore une fois. J'inspire, je peux élever les bras, bien élever ma colonne vertébrale. Je vais chercher l'appui des bras, l'appui des mains sur le sol. Je vais bien fléchir mes deux bras et puis je vais mettre les deux genoux en appui sur mes bras ou sous mes aisselles et je vais lever petit à petit les pieds. Une fois que je suis là, déjà j'ai l'équilibre.
Et puis une fois que je suis là, je vais aller essayer de chercher les talons sur les fesses et de resserrer, comme si avec vos genoux, vous vouliez resserrer votre bras, vraiment faire ce mouvement-là. Je vais me mettre de face. Quand je suis en équilibre, si j'écarte les genoux, ma force, elle va complètement s'écrouler parce que je vais perdre toute l'énergie comme ça. Donc une fois que je suis en équilibre, j'essaye avec mes genoux de faire ce mouvement, de vraiment rapprocher les deux coudes l'un avec l'autre. Et ça va me permettre de monter les fesses vers le haut et de gagner en stabilité et en... Comment je dirais je sais pas, on se sent mieux en fait dans la posture parce qu'on n'est pas écroulé complètement sur les bras. C'est comme si les bras d'un coup portaient moins de poids. Je sais, c'est pas très scientifique, mais c'est le ressenti qu'on peut avoir. Donc on va le faire une dernière fois. Je calme bien ma respiration, je peux fermer un petit peu les yeux. Et encore une fois, je lève les bras. Je vais chercher les mains au sol. Donc j'écarte bien les doigts. Je vais bons appuis sur le sol. Et je vais coller mes genoux sous mes aisselles, sur mes bras. Et je lève un pied, puis l'autre. Et puis je vais chercher les pieds vers les fesses. Je rapproche ces deux coudes. Les genoux qui rapprochent ces deux coudes. Et je relâche. Et balasana. Genoux au sol. Je m'assois sur les talons. Et je relâche complètement. Et je vais m'asseoir. J'allonge les jambes. C'est une posture qui demande pas mal de travail parce qu'elle fait travailler beaucoup de force dans les bras, que souvent on n'a pas forcément. Beaucoup de peur aussi, le côté de décoller du sol et d'un coup d'être en équilibre sur les bras, ça peut engendrer beaucoup de peur. Donc il faut y aller petit à petit, décoller un pied, puis décoller deux pieds, tenir un dixième de seconde, puis une demi-seconde, puis une seconde, puis 2 secondes, puis petit à petit ça va. Je vais ouvrir bien la jambe gauche et coller pied droit sur le muscle gauche. Et je vais aller chercher ma main à l'intérieur de mon muscle. Si je peux, je vais jusqu'au pied. Sinon, je peux la coincer en fait sur mon mollet. Si vraiment c'est trop difficile, je la pose sur la jambe. J'inspire, je lève bien le bras droit. Je l'amène doucement vers le pied gauche sans avoir la poitrine qui va vers la jambe. C'est vraiment le torse parallèle au mur. Pour étirer bien tout ce côté. Je peux fermer les yeux. Commencez à relâcher tout ce qui a été contracté pendant le cours. Relâchez le stress. Relâchez la mâchoire. On a tendance à beaucoup contracter la mâchoire quand on a peur. Revenir vers une respiration profonde. Et doucement, je relâche. J'allonge la jambe droite, je vais coller mon pied gauche sur le muscle droit et la même chose. Je vais aller chercher soit mon pied, soit sous le mollet, soit je pose la main directement sur la jambe. Et j'inspire, j'élève le bras gauche.
Je laisse bien le torse parallèle au mur. Je relâche. C'est vraiment des postures où je laisse faire la gravité. Et j'inspire. Tu peux aller chercher encore une fois. Allonger les autres colonnes vertébrales. Je m'assois, les deux talons gauche, talon droit alignés avec mon pubis. Sinon, jambes croisées si vous ne pouvez pas. Et je vais aller attraper mes coudes derrière. Essayer de bien lever le torse. Étire un petit peu ses épaules. Et je relâche. Je vais m'allonger le dos sur le sol. Je garde les genoux fléchis, mais sans écraser. Vous voyez, je peux passer la main. Je n'écrase pas les longueurs sur le sol. Je garde un petit peu d'espace sous le nombril, au niveau des lombaires. J'écarte les bras, je reste un petit peu dans cette posture. Et doucement, je vais aller laisser tomber mes jambes vers la droite et le regard vers la gauche. Si l'épaule gauche se décolle, n'amenez pas les genoux jusqu'au sol. Mettez un coussin, soit vous les laissez dans l'air, enfin flottant, c'est pas forcément le plus confortable, soit vous mettez un coussin sous les jambes et vous les reposez sur le coussin. Mais les deux épaules doivent être bien au sol. Et doucement, je relève d'abord la tête vers le mur, puis les jambes. Je passe par ma position centrale et je vais laisser tomber les jambes vers la droite et le regard vers la gauche. Encore une fois, je ne décolle pas les épaules. Les deux épaules sont bien au sol. Je relâche complètement. Je ne pense plus à ma respiration, je ne pense plus à contrôler quoi que ce soit. Et je reviens la tête au milieu, les jambes vers le milieu et doucement je vais relâcher. J'écarte un petit peu les jambes. Je laisse tomber les pointes de pied vers l'extérieur, les talons bien en appui. Et les mains légèrement écartées du corps, les paumes de main vers le ciel. Et je vais vraiment relâcher complètement toutes les tensions. Vous pouvez faire une petite vérification avant le Shavasana. Regardez comment est votre cou. Est-ce que votre cou il a tendance à être vraiment très arqué avec le menton qui va vers le ciel? Dans ce cas-là, prenez un petit appui et vous le mettez sous votre tête pour que votre cou il retrouve une courbature qui est un petit peu, qui est un petit peu plus naturelle et que votre menton il revienne légèrement vers la poitrine. Légèrement. Au contraire, si vous êtes complètement comme ça, avec le menton vers la poitrine, et vous pouvez toucher ici, votre courbure, elle a complètement disparu, elle est raide. Dans ce cas-là, essayez de légèrement relâcher la tête vers l'arrière, légèrement, pour avoir cette courbure qui est vraiment légère
Et là, vous avez vraiment un cou qui va se relâcher complètement. Je relâche la mâchoire, je peux ouvrir légèrement la bouche. Et je laisse toutes les tensions tomber. S'il fait un petit peu froid, vous pouvez mettre une couverture sur vous pour être vraiment à l'aise. Le souffle devient vraiment léger. Et doucement, je vais prendre une profonde inhalation.
fois, fond d'exhalation. Je vais commencer à bouger mes doigts de pied, mes doigts. Pour reprendre conscience de mon corps. Je peux m'étirer si j'en ressens besoin, bailler. Et doucement, je vais aller rouler sur un côté. En posture fétale. Et je vais rester encore quelques instants. Et doucement, je vais prendre appui sur mes bras et aller m'asseoir en posture de méditation. J'allonge bien la colonne vertébrale. Je joins les deux mains au milieu de ma poitrine. Et je prends le temps de remercier mon corps pour me permettre de faire tout cela. De remercier tout ce qui a permis ce cours. Aujourd'hui, j'ai pris le temps pour moi, le temps de le faire. Je pense que c'est important aussi de se remercier, de rester encore un peu un enfant et de continuer à jouer et à tester des choses, même si parfois c'est difficile. Je crois que c'est très important. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez continuer à jouer comme ça avec votre corps et essayer des nouvelles postures, des nouvelles choses qui parfois paraissent impossibles, mais petit à petit, on y arrive. Je vous souhaite une très bonne journée.